Shalom, shalom. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs, soldats de la grande armée de Dieu pour la grande moisson de Dieu. Bienvenue sur Divine Guérison. Je me présente, je suis l'évangéliste Orokobi. Et ce soir, nous sommes retrouvés ici alors pour ensemble méditer la parole de Dieu. Et pour cela, je vais vous inviter donc à prendre vos Bibles pour que nous puissions lire un texte dans l'évangile de Marc, chapitre 3, du verset 13 au verset 19. Je vais donc faire la lecture. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon qu'il nomma Pierre, Jacques fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le cananiste et Judas Iscario, celui qui livra Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, c'est sur la base de ce texte biblique-là que nous allons ce soir ensemble méditer la parole de Dieu. Et le thème que je voudrais vous proposer ce soir est le suivant: l'appel divin. L'appel divin. Qu'est-ce que c'est qu'un appel divin? D'abord, un appel, c'est l'action d'appeler, une invitation à venir, nommer quelqu'un à vive voix en lui donnant l'ordre de venir. Divin, c'est ce qui est de Dieu, qui appartient à Dieu, qui émane de Dieu, ce qui est surnaturel. Nous pouvons donc dire un appel divin, c'est quand Dieu intime l'ordre à quelqu'un d'accomplir une œuvre ou une mission. Un appel divin, c'est quand Dieu intime l'ordre à quelqu'un d'accomplir une œuvre ou une mission. Nous allons vous donner un exemple biblique. En lisant Actes chapitre 13, du verset 2 au verset 3, et je cite, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Voici donc un appel divin. Pendant que l'église d'Antioche était en prière dans un moment de jeûne, voici que par le don spirituel, Dieu alors va intimer l'ordre à l'église de mettre à part Saul et Barnabas parce qu'il les a appelés à une mission. Donc c'est cela un appel divin. Notre texte biblique nous dit que Jésus est monté sur la montagne et il a appelé ses disciples. Le médecin Luc nous donne une précision de taille pour dire que Jésus a passé toute la nuit dans la prière et c'est au matin qu'il va alors appeler ses disciples. Nous le lisons dans Luc chapitre 6, verset 12 au verset 16. Cet appel de Jésus était centré sur deux aspects que nous allons analyser pendant donc notre étude. Il y a d'abord le premier aspect qui est l'aspect ontologique et il y a le deuxième aspect qui est l'aspect fonctionnel. Le premier aspect
qui est l'aspect ontologique, comme nous le disons, se traduit par cette expression « pour les avoir avec lui ». Pour les avoir avec lui. C'est ça le premier aspect de l'appel de Jésus que nous appelons l'aspect ontologique. Le deuxième aspect, dit aspect fonctionnel, se traduit par l'expression pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir, avec le pouvoir plutôt de chasser les démons. Donc voici ces deux aspects que nous allons analyser. Nous prenons d'abord le premier aspect qui est donc l'aspect ontologique. Le premier aspect qui est donc pour les avoir avec lui révèle, comme nous le disons, un caractère ontologique. L'ontologie, c'est quoi? L'ontologie, c'est l'étude des propriétés générales de l'être. Or, quand la Bible parle de l'être, il s'agit du corps, de l'esprit et de l'âme. Nous pouvons lire cela dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Jésus veut les avoir avec lui, c'est-à-dire il veut impacter leur être intérieur, s'investir en eux, leur transmettre sa vie et sa nature, les façonner, les transformer à son image, afin qu'ils soient revêtus de sa personne, c'est-à-dire revêtus de Christ, comme nous pouvons le lire dans Galates chapitre 3, le verset 27, aussi dans 1 Corinthiens 3, le verset 18. Et cela, nous pouvons dire que Jésus a réussi cette mission. Il a réussi cette mission, il a réussi à amener ses disciples non seulement à le connaître en tant que le Messie, en tant que le Christ, mais surtout à s'attacher à lui. Nous pouvons le vérifier dans Jean chapitre 6, le verset 53 au verset 71. Quand Jésus scandalise les Juifs, dans cette dispute qui a eu lieu entre les Juifs et Jésus-Christ, et là Jésus va se présenter comme étant le pain de vie, en disant aux Juifs, s'ils ne mangent sa chair et ne boivent son sang, ils n'ont pas alors la vie en eux. Mais cela a scandalisé beaucoup de Juifs, et à partir de là, plusieurs vont se retirer. Plusieurs vont se retirer, et Jésus alors s'adressant à ceux qu'il avait appelés va leur dire, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Mais Simon-Pierre prend la parole et il dit à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, une telle déclaration démontre pleinement que les disciples avaient véritablement accepté Jésus-Christ comme leur maître, mais surtout comme leur Seigneur et leur Sauveur. Étant imprégnés de sa personne au point où ils étaient prêts à le suivre partout, quelles que soient les contradictions, quelles que soient les difficultés, même au prix de leur vie. Cependant, Jésus va néanmoins dénoncer Judas, qui était le faux parmi eux, sans toutefois le nommer, pour dire, bien-aimés, que ne soyons pas étonnés de voir que parmi les appelés, il y a toujours des infiltrés. C'est une parenthèse que j'aimerais fermer. Donc Jésus a façonné ses disciples. Il les a transformés à son image, en vue de les envoyer. Parce que Jésus n'envoie pas n'importe qui, mais Jésus envoie ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en lui, ceux qui sont de vrais disciples.
Que Dieu nous bénisse. Restez connectés. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le deuxième aspect.